Shabbat Shuvah, 5784. La Gemara Beitza, Tetvav Tetzaïn, Rabbi Tachlifa, déclare Kol Mzontav chez la dame, que vous imlo me Rosh Hashanah, Vaad Rosh Hashanah. La nourriture que l'homme reçoit pour l'année est fixée à Rosh Hashanah, d'un Rosh Hashanah à l'autre. Et certes, la nourriture est le point essentiel, mais tous les hashpaot, toute l'abondance qui est déversée par le ciel pour chacun est déterminée à Rosh Hashanah. Comme c'est marqué, Tiku bachod shofar bakissé le hom chageinu ki chok li Israël hu. Quand vous sonnez du shofar au mois où la lune est cachée, au jour de la fête, c'est un chok pour les Bnei Israël, et chok c'est un langage de nourriture. La nourriture est fixée. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'à Rosh Hashanah, en vérité, on ne demande rien. À la limite, on pourrait dire Kotveinu l'chaim le chofetz b'chaim, zocheinu le sefer chaim le mancha elokim chaim. Ce qu'on demande, ce serait à la limite quelque chose qui est pour servir. Ou bien Besefer chaim bracha v'shalom parnasa tova nizacher nikaseh fanecha nachnu chol ha'chol b'Israël chaim tovim shalom. Mais c'est quelque chose qui reste très limité. Il n'y a pas de demande organisée, formulée pour toutes les bonnes choses. Juste des intercalations déjà fixées à l'avance. Et surtout, on ne voit pas à Rosh Hashanah d'expression de tchouva. Alors, ce qui est donc très étonnant, c'est sur la base de quoi les nourritures et tout ce qu'on reçoit comme brachot pour l'année sont fixés sans qu'il y ait une demande franche et massive et sans surtout d'expression de regret et d'engagement pour l'année à venir. Pour y répondre, une Gemara dans Eruvin Yutet Amud Aleph déclare la chose suivante. Amar Birmiya ben Elazar, Ba'ur eshelo kemidat HaKadosh Baruch Hu midat basar vadam. Viens voir que le comportement d'HaKadosh Baruch Hu n'est pas le même que celui de l'homme. Midat basar vadam, mitrayev vadam hariga, la malchut, matilin l'orka, le torpiv, כדי שלא יקלל את המלך. מידת הקדוש ברוך הוא, אדם מתחייב, הריגה למקום שותק, שנאמר, לך דומיה תהילה. Regarde que le comportement envers l'homme et envers Akadosh Baruch Hu est différent. Pour l'homme, si un homme est condamné à mort par le pouvoir, on le bâillonne, ou on lui met un hameçon, bâton pour l'empêcher de crier et d'injurier le roi pour cette exécution qui est sommaire, approximative, injuste, etc., etc. Quand on passe à Akadosh Baruch Hu, celui-ci laisse l'homme s'exprimer, et alors, que se passe-t-il? Shotek, quand bien même il est condamné, il se tait. Comme c'est marqué, le Chadoumia Teila. Pour toi, le silence est un éloge, c'est le silence que l'on garde. Remarque d'un commentaire, un des commentateurs dit, c'est drôle, ça c'est pas la mida d'Akadosh Baruch Hu, c'est qu'on est en train de décrire, c'est pas Akadosh Baruch Hu qu'on est en train de décrire, c'est l'attitude de l'homme par rapport à la condamnation du roi, et celui-ci, disons, le bâillonne, d'accord, on voit une action du roi, mais concernant Akadosh Baruch Hu, on ne voit pas la mida d'Akadosh Baruch Hu, on voit que l'homme garde le silence. Plus loin. Et le Chadoum Yatula veut l'od, et plus que cela, et là,
Chez Meshabéar, que l'homme non seulement ne se contente pas de garder le silence devant la sanction, mais qu'il loue Akadosh Baruch Hu Shenemar Tehila, le Chadumia Tehila. C'est un silence qui est un éloge pour Akadosh Baruch Hu. Velohod, plus encore, et là, chez Domelo, Kilu Makriv Korban, c'est comme s'il apportait un sacrifice pour Akadosh Baruch Hu Shenemar le Chayushlam Neder, et à toi, les engagements sont payés. Et Haïnou d'Amar Rabbi Yoshua ben Levi, et ça va dans le même sens que ce que déclare Rabbi Yoshua ben Levi, Maïdirtiv, que signifie le verset Ovre be'emek abbacha mayan yeshitiu, gam berachot eyate more. Alors, verset difficile à traduire. Ovre be'emek abbacha, ceux qui traversent la vallée de larmes. Ovre, Eilu bene Adam chez Ovrim al Rotsono chez la Kadosh Baruch Hu. Il s'agit des gens qui passent, qui transgressent la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Emek, la vallée, chez Ma'amikim lahem geinam, qu'ils sont en train de creuser leur propre tombe, qu'ils sont en train d'approfondir leur purgatoire par leurs actions. Habacha, de larmes, chez Bourchin, ou moridin de maot que bayon shel shitin, qu'il verse des torrents de larmes comme ces eaux, ce vin que l'on versait dans les 2 trous qui étaient sur le misbéach, où l'on déversait du vin ou de l'eau à Sukkot. Gam brachot yatemore chez Matzdikin alemza. Ils font aussi des brachot en reconnaissant que ce jugement est un jugement juste, que Hachem a bien condamné à juste titre et bien innocenté, qu'il a bien raison d'avoir mis en place le Gehinam ou le Gan Eden, selon qu'on soit Racha ou Tzadik. Voilà. Un des commentateurs ici se demande qu'est-ce que veut le Hod. Non seulement ils gardent le silence, mais plus encore, ils font l'éloge d'Akadosh Baruch Hu, qui est en train de les condamner à mort, et plus encore, ils sont considérés comme apporteurs un korban. Alors, dit tout de suite, demande ce commentateur, qu'ils apportent un korban à ce moment-là. Alors, on peut comprendre la chose suivante. Quand un homme est condamné par les humains, sa réaction est de révolte. Il sait très bien que le juge lui-même a beaucoup de choses à se reprocher, que les jugements sont approximatifs, et il y a tellement à dire et à redire contre ce qui nous frappe que le roi a tout intérêt à empêcher l'homme de s'exprimer sur ce jugement, de peur d'être disqualifié et injurié. Mais Akadosh Baruch Hu, que l'homme est en présence du jugement d'Akadosh Baruch Hu, il se rend compte que ce jugement, Hakel Tamim Deot, Hachem sait exactement, comprend, connaît, c'est un infini qui s'adresse à nous, qui n'a aucun intérêt, loin de là, à condamner l'homme, qui examine les choses. C'est un ressenti. Le ressenti, la mida d'Akadosh Baruch Hu, l'attitude d'Akadosh Baruch Hu, c'est que quand Akadosh Baruch Hu condamne, quand bien même il condamne, l'homme ressent qu'il a affaire avec l'infini. L'homme ressent que c'est juste ce qu'il frappe. Le Chadumia, c'est le silence qu'il a. Au lieu de crier, c'est l'acceptation. Il y a une marque d'acceptation qui montre bien qu'il est en présence du roi des rois. Plus encore, dans une seconde phase, il reconnaît qu'il lui reviendrait en vérité que ce jugement est juste, qu'il lui reviendrait en vérité encore beaucoup plus, qu'il était Mahamik
son Gehinam, que après une première phase où il prend conscience devant qui, par qui il est jugé, il prend conscience qu'il est tellement loin d'être à la hauteur. Il se rend compte qu'il est tellement en dessous de ce qui devrait lui être infligé, parce qu'il fait un retour sur lui-même et mesure la distance qu'il refuse de voir en temps normal, mais face à l'infini, à l'infiniment bon, il mesure dans combien il convient de garder le silence. Et ça, c'est l'éloge qu'il fera à Kodesh Borou. Velohod, et ensuite ça continue. Il se rend compte qu'en vérité, il est purifié, il est grandi, il se passe en lui-même toute une révolution de d'accepter, d'être reconnaissant de la purification qu'il sent, qu'il obtient par le fait de reconnaître qu'il y a fait Danta, il y a fait Chiyavta, il y a fait Zachita, que Kodesh Baruch Hu, il a fait vraiment les choses. Donc c'est une progression, ce qu'on dit velohod, 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 c'est une progression. D'abord se démarquer d'Kodesh Baruch Hu, c'est un autre jugement que celui de l'homme. Ensuite que ce jugement, en vérité, remet tellement de choses en question en nous, on mérite tellement 100 fois le jugement qui nous frappe. Et plus encore, je pense, que ce korban qu'il apporte, ce Neder Yeshulam, que cet engagement qu'il est en train de payer, je pense que ça traduit le bouleversement intérieur d'un homme qui se rend compte que ça lui fait du bien, que finalement il arrive à être en paix avec lui-même, à retrouver une sérénité. Il sent qu'il est transformé par ce dîn qu'il est en train d'accepter. La Gemara de continuer, et elle apporte les paroles de Resh Lakish, qui s'étonne que le Misbéach, à partir du Misbéach, sur lequel le Misbéach en or, qui n'avait qu'une simple plaque d'or d'une épaisseur d'un dinar. Ce Misbéach, pendant des années et des années, en a fait brûler de l'encens dessus, et il n'a pas de trace de brûlure, rien qu'à cause de cette simple protection. Combien plus, dit alors Resh Lakish, Rabbi Shimon ben Lakish, combien plus, c'est Rabbi Shimon ben Lakish, c'est pas Rabbi Yoshua ben Levi, combien plus ces pochés Israël, même les Juifs qui ont fait du mal, même les Juifs qui sont coupables, qui en vérité sont comparés que Pelach Harimon Rakater, ta tempe, est comparé à une tranche de grenade qui est tellement pleine de grains, le dernier des Juifs est plein de mitzvot. Le dernier des Juifs, on a l'impression que c'est un pauvre type, ou à la rigueur un gentil, on n'a rien de mieux à dire pour lui. Et quand on s'approche de lui, on se rend compte que ça n'existe pas la notion de simple juif. Un juif n'est pas simple. Un juif est travaillé et traversé par des pensées, des remises en question. Il s'interroge et il se remplit de mitzvot. Il est plein de bonnes choses dont on ne se rend même pas compte avant de l'avoir observé de près qu'il n'y a pas le dernier des juifs, ça ne veut rien dire le dernier des juifs. Il est tellement plein de mitzvot en dépit de toutes les avérotes qu'il a pu faire que comment est-ce que le feu du Gehinam pourrait avoir prise sur lui? Or, on parle bien dans le verset cité plus haut de cette vallée de larmes dans laquelle il traverse en pleurant cette conscience de tout ce qu'il a creusé comme faute de son vivant, il va être brûlé par cela. Eh bien non, dit
Resh Lakish, Rabbi Shimon ben Lakish, Avraham Avinu vient le sauver. Qu'est-ce que ça veut dire Avraham Avinu vient le sauver? C'est-à-dire que, sauf celui qui vit avec une Goya. Parce que celui qui vit avec une Goya a tellement, dans le visible, effacé les traces de la Mila, que Abraham n'arrive pas à le reconnaître. Il ne peut pas le reconnaître. Abraham ne peut reconnaître que dans le visible. Il ne peut chercher que, au fond, ce qu'on voit dans un juif, qu'est-ce qui s'exprime dans un juif? C'est qu'un juif, il y a toujours du brit à l'intérieur de lui-même. Et je pense qu'il y a un texte qui dit même que celui qu'Abraham ne peut pas sauver, Akadosh Baruch Hu lui-même, lui qui sait voir le fond du fond, arrivera à le sauver. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est en train de décrire, à notre heure dernière, l'approfondissement progressif de la prise de conscience devant qui on se trouve, qui est-ce qu'on est en vérité, quel est le bien qui est toujours en train de nous encadrer, et de faire émerger la réalité profonde que Avraham Avinu, sauf qu'à limite, pourra toujours encore, il y a du bon, il y a quelque chose à sauver, il y a quelque chose de plus essentiel derrière les actes visibles, il y a une profondeur, une vérité, une sincérité bouleversante de l'anshama du juif qui pourra être récupérée. C'est vrai que le jugement qui est fait est un jugement juste, et que les gens qui ont traversé le Gehinam, quand bien même le feu de la midatadi, de l'accusation, n'a pas de prise sur eux, mais la prise de conscience de cette vallée qu'on a creusée, de ce vide qu'on a fait de notre vie, est quelque chose de terrible. Et les gens qui ressortent de cela, ils ont une face cramoisie, ils sont rouges de honte. Ils ne sont pas brûlés, mais ils portent la marque de leur conscience, de la prise de conscience, combien ils ont gâché leur vie. Il me semble que ce qui se passe à Rosh Hashanah est quelque chose du même ordre. Quand on parle du chauffard de Rosh Hashanah, certainement une des acceptions du sens de cette sonnerie, c'est que le chauffard a comme but de faire émerger ce cri profond qu'on enferme, qu'on bâillonne tout le long de l'année. À Rosh Hashanah, on crie, c'est juste un souffle qui devient un cri. On est en train de faire émerger cette couche profonde de notre personne et progressivement, c'est comme ce qui se passe avec celui qui, chas de shalom, est condamné à son heure dernière et qui progressivement va faire émerger sa réalité profonde. Rosh Hashanah est une invitation à traverser ce jugement, le jugement de ce jour redoutable de Rosh Hashanah, grâce au son du chauffard. Dans les slichot, on déclare Maché ou Masé, Memit ou Meché, il frappe et guérit, fait mourir et renaître, Masik Milcheol le Chayalma, fait remonter du fond du trou à la vie éternelle. Berach Katrate, un fils, quand il faute, Avoui Alke, son père le frappe. Avoui de Chaïs, son père le prend en pitié, à Selich Eve, il va le guérir de ses coups. Avda de Marid, un esclave qui se révolte, Venafik Bekolar, et qui est sorti pour l'exécution, lui met une espèce de collier pour le traîner sur le lieu de l'exécution. Le marais taïv, il aspire, il crie vers son maître.
Yidbar coulerait, celui-ci brise son collier, ce carcan. Brach Hanan, Vchatinan Kamar, nous sommes ton fils aîné et nous avons fauté devant toi. Et nos fautes et nos punitions, nos tourments, nos tortures sont amers et durs. Et ou bien on est sur le plan d'un esclave et on s'est révolté devant toi, pas seulement fauté comme un fils, mais révolté, beaucoup plus grave. Et tu nous as punis de tous les genres de punitions. Ce qui est intéressant, je trouve, dans cette slicha, c'est que quand un fils désobéit à son père et que celui-ci le sanctionne, le père de lui-même ne peut pas souffrir de la souffrance de son fils. Il ne la supporte pas. Il voit son fils qui souffre à juste titre, et c'est le père de lui-même qui spontanément va le remettre sur pied. Si nous sommes plus éloignés que cela, si nous ne sommes pas liés avec un rapport d'affection, de proximité avec Akadosh Baruch Hu, au moins comme des esclaves ou des serviteurs qui désobéissons, qui nous révoltons à l'ordre du maître, alors quand celui-ci nous sanctionne et que l'on crie vers lui, pour un esclave, il doit crier vers son maître, alors son maître comprend qu'il a fait tchouva et vient vers lui. Il me semble que à Rosh Hashanah, selon notre attitude, si on arrive à retrouver ce chemin vers ce roi, on crée en nous le désir d'être béni chez Hachem. On demande cette proximité. On crée cette proximité chez Hachem. Alors la question du départ, comment peut-on à Rosh Hashanah recevoir toutes les brachot de l'année, ou les sanctions, alors qu'on ne fait pas de tchouva, alors qu'on ne demande pas franchement toutes ces brachot, il me semble que par le fait de faire émerger en nous ce que nous sommes véritablement et de nous identifier à ce que nous sommes véritablement, de montrer que notre réalité, c'est quoi la tchouva? C'est de montrer je ne suis pas celui qui a fait ces actes. Ces actes sont dus à quelque chose de très superficiel chez moi, quelque chose d'extérieur en moi. Je vis, c'est vrai, dans un monde où on est très superficiel, on n'a pas le temps de beaucoup approfondir les choses, mais à Rosh Hashanah nous donne l'occasion de dire que c'est pas moi. Moi, au fond, je suis quelqu'un de bien. Et cette proximité qu'on n'a pas d'être prétentieux, mais de réaliser ça en fait, de reconnaître que c'est juste, qu'on a fauté et qu'on aimerait tellement se rapprocher. Toute cette émergence des couches profondes de notre vérité, de notre réalité, c'est ça le shofar, et c'est ça qui nous procure toutes les brachot.